Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera comme d'habitude un point rapide sur les statistiques économiques de cette semaine, les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec aucune nouvelle entrée, aucune vente, mais des renforcements sur certaines positions. On verra tout ça ensemble et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques de cette semaine, comme l'inflation de la zone euro ou encore la réunion de la BCE avec la baisse des taux de Christine Lagarde. Je vous donnerai mon sentiment sur tout ça et on verra que la semaine prochaine, il y a énormément de statistiques concernant les PMI, que ce soit de la zone euro, de la France ou encore des États-Unis. Et on verra aussi qu'il y a énormément de résultats d'entreprises côté de la France. Ensuite, le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, avec toujours beaucoup de volatilité, extrêmement neutre. C'est un peu la lessive en ce moment. On verra les zones techniques à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après le suivi de mes trades en cours, le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, renforcement, je vous dirai pourquoi. Il y a du Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes. Je me suis aussi renforcé sur ma position. Euraseo, Accor, Ipsen, Métropole TV, Imeris et Eramet. Après le gros gadin, je me suis fait emporter dans la baisse. Donc j'ai repris quelques actions d'Eramet. Je vous montrerai après ce que j'attends de la suite. Et on finira par 4 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Rexel, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier, et Pernod Ricard, Stellantis, et on finira par Sopra Steria. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. On va commencer par l'inflation de la zone euro. Continue de baisser. 1,7 l'inflation globale. Ça fait déjà plusieurs week-ends que je vous parle de cette inflation et que je trouve qu'elle baisse trop à mon goût. Attention qu'on ne revienne pas vers les 1% d'inflation et voire catastrophe, une déflation. On n'est pas bien évidemment encore dans ce cas, mais je me demande pourquoi l'inflation stagnerait ou même remonterait ou resterait vers les 2%. Parce que, ok, il y a le baril de pétrole qui a repris un peu de vigueur à cause des risques géopolitiques, etc. Mais c'est pas non plus la folie. On a une économie européenne qui est au ralenti, la zone euro au ralenti, la France, on n'en parle même pas, c'est catastrophique. On verra les PMI la semaine prochaine, mais je me dis attention parce qu'on a quand même des taux à 3,25 de la BCE. J'ai vu un article comme quoi il y en avait qui parlaient pourquoi pas baisser les taux de 50 points de base au niveau de la BCE. Je pense que ça serait pas déconnant parce que va vite falloir relancer l'économie européenne, parce que si à chaque réunion on baisse de 0,25, ok, on va vite se rapprocher peut-être à 2% de taux. Mais si on a l'inflation qui baisse aussi vite que la baisse des taux, tant que ça infuse dans l'économie cette baisse de taux, et quand on voit la consommation européenne et particulièrement en France qui aura des pâquerettes, je me dis attention, on verra ça, on suivra bien quand est-ce qu'on va peut-être arriver sur un petit plateau au niveau de l'inflation.
global. Et là, on est ressorti à 1,7. On voit que depuis 2 mois, bah, ça baisse bien. Donc affaire à suivre, mais ça serait quand même bien que continue déjà de baisser ses taux au niveau de la BCE et de surveiller les PMI pour voir les secteurs. Mais je sens quand même un vrai ralentissement économique de cette zone euro, même mondiale, mais on va quand même rester sur cette zone euro et plus particulièrement en France. Donc prudence, on verra bien ce que ça va donner les mois prochains au niveau de l'inflation, mais pour ma part, je pense que l'inflation est combattue et peut-être même trop combattue, donc affaire à suivre au niveau de l'inflation globale. Le corps fait un peu de résistance, 2,7, mais je pense pourrait continuer encore à baisser. On verra, on verra ce que ça va donner dans les mois à venir aussi. Après, par contre, si on dézoome un peu sur l'inflation corps, on va dire avant le Covid, etc., on était quand même sur des inflations qui étaient aux alentours des 1, 1,5. Donc on avait très peu d'inflation corps au niveau de la zone euro et l'inflation globale, ouais, pareil, on était quand même sur des inflations assez limitées, 1,5, 1. Donc faudrait s'arrêter par là, 1,5, 1, pas plus bas, parce que bien évidemment, si on a une inflation autour des zéros, ça va peser aussi sur les résultats d'entreprise. Alors, ok, pour notre vie quotidienne, de toute façon qu'on ait 1 ou 1,5 d'inflation, ça va pas changer grand-chose. Mais pour les entreprises, ça peut être quand même pas dangereux, mais ça peut quand même avoir une incidence, surtout celles qui sont exposées uniquement en France ou en Europe. Donc affaire à suivre. On verra bien ce que ça va donner au niveau de l'inflation. La BCE, donc pas de surprise, 0,25. Donc on continue de baisser ses taux. Donc voilà, rien de particulier. Ça n'a pas énormément fait bouger les marchés. Le discours de Christine Lagarde, comme d'habitude, hein, data depender, comme ils disent à chaque fois. Donc elle attend de voir les statistiques, etc. Mais il y a eu une chose que j'ai retenue et qui est nouveau, c'est qu'elle a dit, elle a parlé bien évidemment de l'inflation, mais elle a dit aussi au niveau de l'économie européenne qui était plus faible que prévu. Donc elle est consciente, ils sont conscients que c'est très faible. Alors peut-être qu'ils vont accélérer, on va dire, la baisse des taux. Et je pense que la prochaine réunion, ils vont encore baisser de 25. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà au niveau de cette zone euro qui est tristounette. Petite parenthèse rapide sur la France qui n'arrête pas de sortir des taxes, des impôts, des prélèvements, tout azimut. C'est très triste, mon avis personnel. C'est quand même très triste, flat tax, etc. J'ai même vu aujourd'hui quand même qu'ils voulaient mettre des taxes sur la charcuterie qui contenait des nitrites. Voilà, c'est tous les jours il y a une nouvelle taxe. C'est quand même hallucinant cette belle France. Ça me porte peine. Et ce que je trouve encore plus désolant, c'est que à part essayer de trouver des taxes, des impôts, etc., il n'y a personne qui parle de faire des économies au niveau de l'État. Donc c'est quand même très triste. De toute façon, je pense on est arrivé personnellement au bout du bout de cette façon de taxer, où on a des prélèvements en veux-tu en voilà. Je pense qu'on est à la fin de ce système. Je pense que malheureusement, il va falloir qu'on arrive sur ce mur, qu'on arrive à pleine vitesse pour le moment, et que quand on se sera scratché, et on repartira peut-être sur de bonnes bases. Mais c'est quand même triste d'en arriver là. Ça me porte peine parce que je pense qu'en France, il y a tout ce qu'il faut pour, on va dire, se développer, pour avoir une belle économie. On est au centre de l'Europe, on a des industries performantes, on est la deuxième place boursière après les États-Unis au coude à coude avec Londres. Voilà, on a des entreprises de renom. Géographiquement, on a tout ce qu'il faut, des plaines, des montagnes. Démographiquement, on est un gros pays quand même avec 70 millions d'habitants. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais la politique depuis 30 ans,
font n'importe quoi. Donc voilà, c'était mon petit aparté sur la France, que au final ça me rend presque triste, mais on verra bien comment tout ça va se terminer. Mais je pense que ça se terminera mal, mais quand ça sera la surprise. On va passer rapidement aux États-Unis. Donc les États-Unis, bah, tout roule pour eux. Les indices boursiers sont sur des plus hauts. Là, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sortent tous les jeudis, donc rien à signaler de particulier. On est toujours bien, on s'envole pas. Là, on reste entre 260 000, 200 000. Donc une économie très résiliente, très forte. Il y a eu les ventes au détail, etc., plus au-dessus du consensus. Donc, aux États-Unis, tout roule. Maintenant, la question peut-être qu'ils vont se poser, la Fed, c'est est-ce que ils vont continuer de baisser leur taux, parce que eux, contrairement à nous, continuent à bien performer. Donc, on verra. On verra bien. Bien évidemment, il y a les élections aussi qui va arriver. Donc, ça va encore générer des news par-ci, par-là, etc. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les marchés? Sur les marchés américains peut-être, mais nous de toute façon en Europe et plus particulièrement le CAC 40, il est un peu décorrélé des autres indices. On est un peu tout seul. On a le DAX qui est sur les plus hauts, les indices américains pareil, et nous on est encore, je crois, 10% en dessous de nos plus hauts historiques. On doit être à presque flat au niveau de cette année, alors qu'il y a des indices qui sont à 15% de performance. Donc on est un peu esselé, on végète, on n'a pas de catalyseur au niveau du CAC 40. On verra tout de suite après le CAC, mais voilà, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et voilà, donc pour les États-Unis, tout roule. On verra bien s'il y a un jour, dans les semaines à venir, des vents contraires. Mais pour le moment, que ce soit l'emploi, l'économie, etc., est très robuste. Et on va finir cette semaine avec le PIB de la Chine, donc 4,6. Je crois comme le consensus. Donc voilà, c'est pareil, la Chine, c'est faiblard, mais il y a eu le plan de relance. Donc j'ai envie de dire que peut-être que la Chine a touché le fond, et que le gouvernement, etc., commence à faire des plans de relance. Donc c'est plutôt, je pense, bon signe. Est-ce que ça va être tout de suite est-ce que ça va tout de suite infuser dans l'économie, et je pense à nos actions, à nos entreprises de luxe? Est-ce que ça va se voir? J'ai un gros doute dans les médias, mais ils sont quand même intervenus, donc je pense que ça peut que aller dans le bon sens. Ça va peut-être mettre du temps, mais je pense que s'il faut refaire des plans de relance, je pense que la Chine est prête à le faire. Donc on verra bien aussi cette économie chinoise qui est un peu morose. Là, pour le plan de relance, ça concerne surtout l'immobilier chinois, qui était catastrophique. Donc on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas encore eu vraiment au niveau de la consommation des ménages. Donc on verra bien ce que ça va donner au niveau des statistiques économiques dans les prochaines semaines au niveau de la Chine. On suivra ça aussi ensemble. Et puis surtout, on verra pour moi les résultats annuels à la fin de l'année, comme LVMH, etc. Voir si ce dernier trimestre a eu une incidence avec la Chine et la relance à faire, à suivre. Pour la semaine prochaine, au niveau des statistiques, on aura, comme je vous ai dit, énormément de PMI. Là, par exemple, on a PMI manufacturier de la zone euro qui végète bien en dessous de 50 depuis de longs mois. On aura aussi les États-Unis, eux, le PMI global à 54,1, donc toujours très très robuste malgré les taux très élevés de la Fed. On aura aussi les PMI, que ce soit services, manufacturiers de la France, eux, on plonge 42,1. On est très éloigné. Je vous rappelle, la zone de neutralité, c'est 50. En dessous de 50, c'est une économie qui se contracte.
Au-dessus, c'est une économie qui se développe. Voilà, on voit que bon, la France, on doit être à 1% de PIB, donc c'est très 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 maussade. Affaire à suivre au niveau de ces PMI la semaine prochaine. Et voilà, hein, surtout des PMI. On refera un point le week-end prochain. Dernière chose, résultat des entreprises du CAC 40, je vais vous les dire. J'ai le calendrier devant les yeux. Il y aura du Eurofins Scientifique, L'Oréal, Air Liquide, Carrefour, Kering, Michelin, Thales, Danone, Dassault Systèmes, Edenred, Hermès, Orange, Renault, Vinci, Safran et Sanofi pour la semaine prochaine. Donc extrêmement chargé. Extrêmement intéressant parce que énormément d'entreprises dans différents secteurs d'activité. On aura de la santé, le luxe, l'industrie, la technologie, voire même Renault, l'automobile, la défense avec Safran, etc. Donc je pense que la semaine prochaine, on va peut-être avoir une vraie direction sur le CAC 40 avec tous ces résultats d'entreprise, où je vous partagerai tout ça sur Twitter, le calendrier, avec aussi d'autres entreprises, pas du CAC 40, mais aussi importantes au niveau de la France. Je vous partagerai tout ça ce week-end sur Twitter. Allez, c'est parti pour notre bon vieux CAC 40. Donc en données hebdomadaires, on fait encore une bougie avec pas mal de volatilité, où au final on va toucher ce support qu'on avait identifié depuis un long moment et qui tient pour le moment à 7464 points. On n'est pas loin de la résistance des 7674 points. On végète, c'est un peu la lessiveuse, on sait pas trop, beaucoup d'incertitudes. De toute façon, depuis cette bougie là, la dissolution de cette Assemblée nationale un peu par surprise, et le CAC n'a plus de boussole. Un coup ça baisse, un coup ça monte, ça fait quelques rallyes sur 3-4 semaines, après on fait une énorme bougie rouge, là c'est pareil, bougie verte, bougie rouge, là ça fait 2 semaines qu'on limite entre guillemets la casse, parce qu'on reste maintenant un peu plus entre deux petites bornes, entre sur 200 points. Donc on verra bien si les prochains résultats des entreprises de la semaine prochaine, avec énormément d'entreprises dans différents secteurs d'activité, vont nous donner une vraie direction. Ce que je parle d'une vraie direction, c'est de casser ces 7700 points. Si on les casse, je pense qu'on pourrait peut-être au moins aller peut-être vers les 8000 points. Mais j'ai une chose qui me tracasse un peu, c'est que nous, on est à 7% de nos sommets. Et les autres indices, le DAX, le S&P, etc., montent, surtout côté américain, montent quand même un peu en ligne droite. Donc c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que si les indices américains consolident, qui serait bien légitime dans leur cas, je pense que le CAC n'arrivera pas à monter tout seul. C'est assez rare qu'on fasse cavalier seul. Donc je me dis, si quoi qu'il arrive, ça va bientôt consolider au niveau des États-Unis, je me dis, je vois pas le CAC monter. Après, peut-être encore être neutre. Donc voilà, c'est un peu morose ce CAC 40. Voilà, on voit le RSI de toute façon en hebdo. Ça fait un moment qu'on tourne aux alentours des 50. On voit quand même, point positif, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, qui va peut-être croiser avec la 20. Donc ça serait quand même un premier signal positif. C'est pour ça que je vous parle de ces 7007. Si le week-end prochain, on est à 7007, je me dirais, il y a peut-être encore à aller chercher ce petit gap baissier, revenir un peu sur ces niveaux d'avant dissolution de l'Assemblée nationale. Et après, on verra bien si où est-ce qu'on pourra aller. Tant qu'on tient les 7464, pour le moment très neutre. Et si on casse les 7007, on va dire plutôt neutre haussier. Voilà en hebdo, on va passer rapidement en journalier pour voir encore cette volatilité sur le CAC. Donc lundi on est là, mardi ça baisse, mercredi avec LVMH, gros gap baissier, on casse le support mais en séance ça rattrape, donc c'est plutôt positif ce genre de réaction, surtout que ça a été encore suivi jeudi, vendredi. Donc maintenant on arrive sur la moyenne mobile 200 journalière, on arrive sur cette zone de résistance vers les 7700, donc faut voir la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir la capacité ou pas
de passer cette zone au niveau du CAC 40, et puis après on ajustera. Mais voilà, mes zones, ça fait un moment que je les ai tracées, je les garde parce que ce support a été sauvé in extremis mercredi, et puis on va voir maintenant quand on va arriver sur cette résistance si on va la casser ou pas. Donc affaire à suivre au niveau du CAC 40, mais on voit très bien, c'est très très neutre, toutes les moyennes mobiles sont toutes entremêlées, donc on n'a pas vraiment de direction. On verra bien avec les résultats en entreprise si on va avoir la prochaine direction sur le CAC 40. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, aucun changement. Comme on avait avec le CAC, ça végète un peu. Un coup ça monte, un coup ça descend. La dernier changement au niveau du BX4, c'était fin septembre. J'avais vendu un peu de BX4 parce que je pensais vraiment que le CAC allait peut-être un peu plus progresser. Sauf qu'on a eu une sorte de bull trap sur le CAC. On est revenu après un peu dans le rang. Et là, on vivote depuis quelques semaines. Donc comme j'ai pas vraiment de signaux ni à la baisse ni à la hausse, je touche à rien au niveau de ce BX4. J'ai mon PE à 0,88. Donc pareil, je pense que pour les personnes intéressées par le BX4, il n'y a pas grand chose, je pense, à faire. Je pense attendre les résultats d'entreprise pour vraiment voir peut-être un signal soit d'une reprise de la baisse, soit vraiment franchissement de résistance et une reprise de la hausse sur le CAC. Et puis après, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis dans le train, affaire à suivre. S'il se passe quelque chose, je vous partagerai tout ça sur Twitter comme d'habitude. Et pour me suivre, le lien est dans la description. On continue Neuron, donc très belle semaine sur Neuron, très beau jeudi et vendredi, parce qu'on est repassé au-dessus de cette résistance. C'est plutôt positif. Pour Neuron, ça fait un moment que je suis dedans depuis le 16 février. Voilà, l'entreprise est pour moi intéressante fondamentalement. Voilà, je suis pas pressé de vendre ou pour me renforcer peut-être là. On va voir, les résultats vont bientôt arriver avec le 6 novembre. Donc on verra bien, mais techniquement c'est plutôt joli parce qu'on fait une lourde chute. On a une belle zone identifiée des 40,45 €. Et puis on va chercher une fois la résistance, deux fois la résistance, trois fois la résistance. On fait une petite consolidation avec pas énormément de volatilité, plutôt intéressante. Et puis là, jeudi, vendredi, accélération haussière, on casse la résistance et ça continue d'accélérer. Donc c'est plutôt très positif techniquement. Maintenant, pour les personnes intéressées ou peut-être pour mon cas, ça serait peut-être d'attendre une petite respiration, revenir maintenant sur notre zone des 44,75 qui maintenant devient plus résistance, mais on va dire support. Elle joue son rôle de polarité. Donc voilà, à voir après pour aller sur des neurones quand même. Ces records sont à 47,55. Donc elle se comporte plutôt très bien. On verra bien. On verra aussi les résultats, comment ils vont être interprétés par le marché. Mais je suis plutôt confiant sur Neuron. On va peut-être même se mettre une petite oblique. On verra bien. Ouais, même si on a que 2 points. C'est intéressant parce qu'on voit que quand on va sur cette résistance, là, on va direct sur le support. On va sur la résistance, on va sur les mêmes points. Là, on va sur la résistance, mais là, déjà, mi-septembre, on s'arrête à 41 et on va pas à 40. C'est un premier signal encourageant. Après, on retourne ici. Et puis là, on revient même pas ni sur peut-être cette oblique. On vient ici et puis après, on accélère. Donc, techniquement, c'est intéressant. Maintenant, moi, je suis dedans. L'oblique, on la remettra si on revient à peu près ici vers les 44. Donc, affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, je pense attendre une petite respiration. Soit vous êtes vraiment court terme sur Neuron pour peut-être aller chercher des records. Et ça serait plutôt comme ça. Revenir par ici. Et c'est cette zone. En plus, on voit très bien cette zone avec la moyenne mobile. 200. On a ces deux bougies qui sont identiques avec... allez, on va se mettre en 4 heures. Faire rapide quand même. Voilà, on voit ici cette zone avec la mèche basse, 43,75. Et puis là, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, accélération haussière. Donc techniquement, très beau sur Neuron. Donc maintenant, il faut essayer de trouver un bon risque, un bon ratio risque-perte.
Là, ça fait 1,36. Après, rien nous dit qu'elle peut pas aller sur des records encore plus hauts. Mais tant qu'on tient les 43,75 sur Neuron, même une sorte d'oblique, on peut revenir peut-être comme ça, vivoter et puis repartir. On verra bien. De toute façon, je suis dedans. Je n'ai pas l'intention de vendre. Même là, je suis revenu positif, donc c'est quand même plutôt intéressant, hein, parce que quand on était ici, j'étais sur une moins-value de à peu près 10%. Mais j'ai tenu la position et on verra bien où c'est que Neuron va nous mener. RSI positif, on rentre juste en zone de surachat, donc affaire à suivre. On continue, Valourec, donc Valourec, rien à signaler de particulier. On va peut-être enlever cette résistance. Est-ce qu'on peut... Oui, allez, je vais l'enlever, parce que la config maintenant me fait plus penser à un range. On s'est stabilisé, donc c'est plutôt déjà positif. Là, c'est un peu pareil que... On a à peu près la même config que Neuron. C'est on casse, on va vite vers les 13 €, on retape les 14,50 € 3 fois. Et là, récemment, début octobre, on a été chercher les 14,50. On a été le 9 octobre à 13,70. On n'a pas été plus bas. Et là, c'est en train de remonter. Donc, c'est peut-être positif. Maintenant, ce que j'attends sur Valourec, c'est de casser les 14,50. On a aussi une grosse zone de résistance. La moyenne mobile 200 journalière. Donc j'attends un passage des 14,50 pour pourquoi pas me renforcer. De toute façon, mon PRU est dans ces niveaux-là. Donc affaire à suivre. On va faire à suivre. Résultat pareil, 15 novembre. Ça nous laisse presque un mois. Donc on verra. On verra bien sur Valourec. On est entre la borne basse 13 €, la borne haute 14,50 et on est un peu au milieu de tout ça. Pas vraiment encore de direction très très claire sur Valourec. On est un peu comme ici. En 2023, après qu'on avait cassé les 14,50, on avait explosé à la hausse. Est-ce que ça va refaire dans la même direction? Affaire à suivre. Personne intéressée, pareil, soit on retourne à 13 € et là il y a un énorme, il y a un bon risque récompense, on verra bien. Bon, pour le moment ça prend pas la direction, mais il y aurait quelque chose comme ça à tenter, un peu comme ici sur la bougie. Voilà, on a été chercher 7%. Ça c'est le support, et puis bon, si c'est dans l'autre sens, c'est attendre le passage de la moyenne mobile 200 et puis peut-être aller chercher les 16 €. On verra bien. Pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre, donc affaire à suivre. RSI, il y a encore énormément de place pour progresser. On continue, Trigano. Donc Trigano, je me suis renforcé vendredi sur Trigano. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous le savez, j'avais acheté quelques actions le 8 avril, dégringolade à la baisse, mais fondamentalement, elles me plaisaient. Donc c'est pareil, j'étais pas pressé. Je pense qu'elle va réussir à repartir. Et pour le moment, c'est ce qui se passe depuis quelques semaines. Ce que j'aime bien sur Trigano, c'est qu'on a fait une forte baisse. On s'est stabilisé. Il y a eu des résultats, des annonces, etc. plutôt encourageantes qui ont été saluées par le marché. Donc gap haussier. On a été chercher une résistance, les 121 €. On a consolidé gentiment. Et là, il y a quelques jours, on est reparti tester un peu cette zone de résistance, cette moyenne mobile 200 journalière. Donc, c'est plutôt encourageant parce qu'on a toujours ce gap sur résistance. Donc, un gap normalement assez puissant et pour le moment, c'est le cas. Donc, je renforce. Je diminue mon PRU qui était ici à 160 €. Il est maintenant à 140. Donc mon objectif est assez clair, c'est de remonter à peu près par ici pour Trigano dans les semaines à venir. Et pourquoi pas au moins revenir flat, sachant que j'étais sur une moins-value attente de presque 40%. Donc ça commence à faire beaucoup. On essaye de faire au mieux pour sauver entre guillemets les meubles. Et puis pourquoi pas après aller plus haut. On verra aussi 25 novembre, il y aura ces résultats de chiffre d'affaires, etc., d'activité. On verra ce que ça donne, mais techniquement intéressant. Pour les personnes intéressées par Trigano, là aussi il y a une possibilité intéressante, c'est que sur force, franchissement, on voit très bien, même on se mettre en hebdo rapidement. Voilà, en hebdo,
On voit la très belle zone ici de polarité. Ma zone d'intérêt sur mes vidéos que je vous fais tous les mercredis est ici. Donc je prends position, je suis mes graphes. On verra bien, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ça c'est une autre chose. Mais on suit. On a la moyenne mobile 10 qui va peut-être croiser dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines si on continue au moins par baisser. Ça serait un signal très encourageant pour une reprise de la hausse sur Trigano. On verra bien. Donc là en hebdo c'est plutôt aussi positif. Affaire à suivre sur Trigano et en journalier on retrouve notre zone, etc. Donc pour ma part, pour les courts termes, c'est voilà, une stratégie qui peut être intéressante. C'est déjà la semaine prochaine, si on tient un peu au-dessus des 100, allez, 120 euros, 120 euros, on va dire 120 euros, si on tient au-dessus des 120 euros tranquillement, sans énorme de volatilité, etc. Et après, ça pourrait relancer encore la dynamique pour aller là-dedans. Et là-dedans, après, on a une énorme bougie. On a, je pense, de la place pour continuer à progresser sur Trigano et pourquoi pas aller à 142, 140 euros. Là, ça ferait un bon risque-récompense de plus de 3. Donc après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse le dossier Trigano. Moi, je suis dedans. J'essaye de faire au mieux pour m'en sortir. Donc, affaire à suivre. Je vous partagerai sur Twitter s'il se passe quelque chose. Et on refera un point le week-end prochain. On continue. Veolia. Donc, Veolia. Semaine aussi intéressante parce que on repasse au-dessus de cette résistance à 30,39. On revient un peu sur mon PRU, donc c'est plutôt aussi positif parce que pareil, comme beaucoup d'entreprises, je me suis fait un peu embarquer avec cette dissolution de l'Assemblée que personne n'a presque vu venir. On s'est retrouvé rapidement vers cette zone des 27,57, zone que Veolia a tenue, elle a travaillé, elle est remontée, pullback, ça repart. Donc techniquement, c'est plutôt intéressant. Maintenant, attention, résultat le 7 novembre, c'est pareil, il va falloir voir ce que ça donne. Après, si on dézoome un peu, même si on se met en hebdo, on voit que c'est plutôt très neutre, hein, très neutre, avec une petite tendance là, peut-être haussière, mais très neutre. Pas vraiment de direction très très claire. On voit les moyennes mobiles en hebdo, mais on est plutôt sur le haut, donc c'est plutôt positif. Donc affaire à suivre. Prochaine zone de résistance 31,55 et puis après 33 au niveau de Veolia. Là c'est pareil, on franchit une zone de résistance qui est très claire. C'est pareil pour les personnes intéressées par le titre, etc. C'est assez simple. Si on a par exemple lundi une bougie qui clôture au-dessus des plus hauts de vendredi, soit à peu près ici, on met un stop par ici. On a le croisement aussi de la M10 avec la M20. Et puis après, on va chercher ça dans un premier temps. Ça fait un risque-récompense de 1. Mais si ça casse, on pourrait aller retrouver vers les 33 euros. Bien évidemment, il faut que le CAC aussi continue de monter. Parce que Veolia ne va pas monter, je pense, toute seule. Elle est assez bien entourée. Elle suit plutôt bien le CAC. Voilà, après il y aura les résultats 7 novembre, mais bon, d'ici le 7 novembre, on verra si elle tient au-dessus des 30 euros ou pas. Donc voilà, après il y a pas mal de situations qui peuvent être intéressantes, mais attention de ne pas se faire piéger. Parce que comme on a vu le CAC, il y a pas mal de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que le week-end prochain, on aura peut-être des choses plus claires sur le CAC, j'espère, ou encore de la volatilité. On peut mettre une petite oblique là. On va mettre une petite oblique si on revient tranquillement, qu'on suit. C'est plutôt positif sur Veolia. Allez, on continue Airbus. Donc Airbus aussi, très belle semaine. Airbus, très belle semaine. J'ai hésité d'en reprendre sur Airbus. Mais là, déjà, je vois qu'il y a des résultats qui vont, chiffre d'affaires, etc. Sur Airbus, donc on va attendre patiemment. Et ce qui m'embête sur Airbus, c'est qu'on arrive pile poil, on voit en plus vendredi, sur cette moyenne mobile 200 journalière, on arrive sur une grosse zone de résistance des 144 et on a toujours ce gap baissier qui est toujours ouvert. Donc je pense qu'on a une grosse zone.
on est monté quand même assez rapidement, donc j'aimerais qu'elle construise un peu. Ce que j'appelle construire, bah, c'est qu'elle revienne par ici, peut-être des résultats bien accueillis, et puis après, bon, on casse. Et là, peut-être pour en reprendre, parce que bah, Airbus, c'est un peu comme Trigano, je me suis laissé embarquer dans la baisse, mon PRU à 160, donc d'en reprendre peut-être à 144, ça me ferait mon PRU vers 150, et puis après, si on arrive à rattraper tout ça, pareil, je m'en sortirais peut-être pas mal. Après Airbus, fondamentalement, c'est pas trop mal. Il y a quelques difficultés au niveau de ses livraisons d'avions, mais le carnet de commandes est plein. Donc je pense qu'elle va repartir. Et puis pour le moment, c'est plutôt intéressant. Donc pareil, pour les personnes intéressées, il y a deux possibilités, je pense, sur Airbus. Ici, on a un petit gap haussier. Donc c'est pareil, le petit gap haussier est intéressant parce qu'on gap au-dessus de la résistance. Donc c'est plutôt aussi un gap assez fort. Donc pour Airbus, faudrait pas les recombler, donc on va dire comme ça. Si on revient par ici, là juste d'aller combler ce gap, ça nous fait quand même un bon risque récompense. Et si on va là-haut, là, sur la prochaine zone, c'est pareil, c'est un bon risque récompense. Donc affaire à suivre. De toute façon, il y aura ici avant. Même ici, ça fait un risque récompense au-dessus de 1. Donc voilà un scénario peut-être à étudier. Et de toute façon, on refera un point, je pense, le week-end prochain sur Airbus. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, ça végète un peu. Ça n'a plus trop la force de continuer. Je garde parce qu'on tient un peu ce support des 105. Il y avait cette bougie de lundi qui faisait un peu peur, mais on fait une grande mèche basse. Après, bon, ça bouge pas trop. J'ai une sorte de peut-être, une sorte de drapeau là. On a eu la hausse, la consolidation. Si on sort par le haut, je pense qu'on pourrait aller à 112. Maintenant, il y a un résultat le 30 octobre. Donc, à voir dans les prochains jours si Biomérieux arrive à casser ce drapeau. Si ça lâche les 105, je pense que je prendrai mes gains. Parce que bon, a bien performé. Voilà, si je prends un vers 105, ça me fait quand même 13% de gains. C'est pas négligeable. On encaissera et puis on verra après où est-ce qu'elle pourrait aller Biomérieux, parce que aussi fondamentalement c'est plutôt solide, c'est plutôt intéressant. Donc affaire à suivre sur Biomérieux. Pareil pour les personnes intéressées par Biomérieux, il y a deux possibilités. La possibilité sur support, d'acheter sur support. Donc là, il faudrait attendre un peu de bougie, mais il faudrait peut-être soit comme ça. Et puis après on vise là-haut, risque de 2. Soit le scénario que j'espère, c'est de casser ce petit canal, ce petit drapeau, ce petit canal baissier de consolidation. Ça veut dire si on arrive à 100, allez, 110, là, ok, le risque récompense est pas glorieux, mais après on a des zones plus hautes. Hein. Regardez un peu en hebdomadaire nos zones. Bon, après on a des zones ici, 125. Alors on va mettre 125. Là, ça peut être intéressant. Après, on aura des zones peut-être intermédiaires. Même si quand même, là, si on casse les 100, là, même les 112, c'était janvier 2022, ces zones de prix sur Biomérieux. Donc, c'est vraiment pas mal. On a une zone aussi ici, pas mal travaillée. On voit les polarités en hebdomadaire. Donc, on va noter ces zones en hebdo pour les prochaines résistances. Donc, affaire à suivre. Si après, on retourne à 116 par exemple, ça fait un bon aussi risque récompense. Donc c'est affaire à suivre sur Biomérieux, par où on va sortir de ce petit canal de consolidation. On voit la moyenne mobile aussi 50 qui est plutôt intéressante. Après on a la 10, la 20, c'est quand même faiblard. J'avais cette sorte de support oblique haussier qui est aussi un peu en danger. Donc on est un peu entre deux au niveau de Biomérieux. Affaire à suivre, le RSI c'est un peu mou aussi, on commence à piquer en dessous du 50, donc faut réagir la semaine prochaine. Donc affaire à suivre. On continue, Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pareil, j'en ai repris mercredi. Pourquoi parce qu'on est revenu sur une grosse zone de support. Pareil, si on se met en hebdomadaire, voilà, c'est une zone d'intérêt technique très intéressante, zone de polarité, les plus hauts d'avant crise Covid, résistance, support. Donc je tente. Bien évidemment, ça va peut-être pas marcher, j'en sais rien. Pareil, j'avais un PRU par ici parce que j'avais bien aimé ce franchissement de résistance le
13 septembre, j'avais pris position, là ça avait végété, là ça a été rapidement à la baisse, et ma limite était à 32,74. Je tentais, pour le moment ça repart, et on va essayer, on va voir, je pense, personnellement je vais essayer de jouer les résultats, on va voir le 24 octobre ce que ça va donner. Voilà, des fois c'est quitte au double. On verra Dassault Systèmes si les résultats sont bien accueillis par le marché, qu'ils soient mauvais ou bons. S'ils sont plutôt bons, peut-être que ça va apprécier, le marché appréciera parce qu'on est quand même sur une lourde baisse depuis de longs mois. S'ils sont moins mauvais que prévu, que le marché apprécie, on verra bien. Mon PRU est là. J'ai même envie de un peu ajuster. Ouais, on va ajuster comme ça. En hebdo, on a fait un double, un sorte peut-être de double creux, on ne sait pas, on verra. Donc je vais remonter un peu notre résistance, parce que là elle est intéressante cette résistance à 36,60. C'était du support en avril, mai 2024, juin 2024 c'était support, et là récemment en septembre c'était une résistance. On est retombé à 32,74 pour le moment. Jeudi, vendredi, petite réaction, donc on espère que ça va continuer. Le moment de vérité, ça sera jeudi, peut-être vendredi, c'est les résultats sont jeudi soir. On verra bien ce que ça va donner au niveau de Dassault Systèmes. On verra tout ça ensemble, de toute façon, le week-end prochain. Pareil pour les personnes intéressées par cette belle zone de support. Après, c'est risque et péril, hein, parce que bien évidemment, vous pouvez mettre un stop, mais si vous avez un énorme gap baissier, parce que tout peut arriver, vous allez déclencher le stop. Par exemple, je ne sais pas s'il y a ici, on est ici et qu'on a moins 5, moins 6. On peut être déclenché, même si on met un stop à 32, on est déclenché à 31 euros si vendredi matin, après les résultats, on a un énorme gap baissier. Après, c'est à vous, money management, etc. C'est à vous de faire votre choix au niveau de Dassault Systèmes. Sinon, si ça suit bien, c'est comme ça. On attend et puis après, on va là-haut. Hein. On va là-haut, risque récompense de 24. C'est un peu mon scénario, même si mon PRU est à 34,64. On continue Euraseo. Donc Euraseo, plutôt une semaine correcte. On suit ce support oblique haussier, donc rien à signaler. On est sur la bataille de la moyenne mobile 200, qui est quand même assez conséquente au niveau de la résistance dynamique. On voit qu'on est passé dessous le 13 juin. On peine à vraiment passer au-dessus. Là, on fait une journée au-dessus. Là, on fait une journée au-dessus. Et après, on repasse en dessous. Et là, on est de retour sur cette moyenne mobile 200. Donc, le but de la semaine prochaine, c'est de la franchir et d'aller chercher cette zone de polarité des 76,35 €, soit les derniers plus hauts de septembre, soit la zone ici, travaillée aussi dans le passé. Donc, affaire à suivre. Pour le moment, je garde tranquillement en portefeuille. On est au-dessus de mon PRU. Rien de particulier à signaler. Pour les personnes intéressées, pour moi, on est un peu au milieu du support et de la résistance. Donc je pense pas grand chose à faire dans l'immédiat. Résultat, ça nous laisse un peu de marge le 6 novembre. Donc affaire à suivre au niveau de Raseo. Rendez-vous le week-end prochain pour voir où elle en sera. On continue Accor. Accor, elle continue aussi son petit bonhomme de chemin sympathique. Accor, PRU à 38,60, pris position le 13 après cette congestion, on avait bien explosé à la hausse. On est revenu un peu au point de départ et là, ça a l'air de repartir. Donc on casse les résistances, on fait un gap haussier sur cette zone des 39,67. On casse il y a 2-3 jours cette zone ici de résistance, donc on est sur une tendance haussière plutôt classique, hein. Une jambe de hausse, consolidation à plat, on monte, on fait une consolidation un peu profonde pour revenir ici sur notre zone de prix travaillé, et puis là on remonte. Donc peut-être faudrait revenir par ici pour aller chercher après là-haut nos plus hauts à 43-47 au niveau d'accord. Donc c'est plutôt positif, je garde tranquillement en portefeuille. Est-ce que je vais me renforcer? J'en sais rien, j'attends de voir. Pour le moment là à 42 €, attendre peut-être retour vers cette zone à 41. Tant qu'on reste au-dessus de ce petit gap haussier sur résistance, c'est plutôt positif. Au niveau d'accord, voilà, c'est pareil pour les personnes intéressées. Il y a peut-être, si on retourne là, il y a très court terme
Cette bougie quand même qui est intéressante. Un Marubozu, ça paye toute la journée, on clôture au plus haut mercredi. Et surtout que le lendemain, ça suit. Donc c'est plutôt une bougie intéressante. En plus sur franchissement de résistance. Donc faudrait pas la semaine prochaine venir passer en dessous. Donc voilà, on peut scénario ici. Si on revient un petit peu à respirer lundi, faire 41,57, stop bien en dessous de cette bougie avec peut-être la marge. Après, bon, c'est à vous de faire. Moi, je vous donne juste des idées, peut-être des chemins qui peuvent être, qui peuvent se faire. Et puis voilà, ça fait un risque-récompense d'un 63 avec un petit stop à 2 pour aller chercher 5. Voilà au niveau d'accord qui est quand même assez forte en ce moment, donc c'est plutôt positif sur Accor. On continue avec Ipsen. Donc Ipsen c'est pareil, plutôt pas grand chose à signaler, plutôt intéressante. Attention résultat jeudi, on continue tranquillement notre tendance haussière qui a débuté à 100 €. On monte, on consolide, on fait un beau gap, on franchit cette zone de résistance des 109. Je prends position le mardi 17 septembre. On tient tranquillement à plat, on monte, on rebaisse et là on accélère à la hausse. Donc c'est plutôt positif sur Ipsen. Maintenant on va voir aussi jeudi prochain les résultats, etc. Comment ça va arbitrer au niveau d'Ipsen. Ça va être aussi un choix de ma part. Est-ce que je vais tenter de jouer les résultats ou pas? On verra bien, j'ai pas encore pris vraiment de décision. Pour le moment, je suis sur une plus-value latente d'à peu près 4%. Alors tout peut arriver avec les résultats. Mais je sais pas, le secteur de la santé, je trouve plutôt intéressant, même si je pense qu'il va y avoir une rotation sectorielle et que peut-être que la santé qui a bien performé pendant des semaines suite par exemple au luxe qui a dégusté, mais je pense que les résultats vont plutôt être bons du troisième trimestre. Et bien évidemment, si tout le monde pense comme moi et qu'il y a un petit, on va dire, moins bon que prévu, comme souvent, et ça peut sanctionner durement. Donc on verra au niveau d'Ipsen. Pour le moment, je garde en portefeuille, pas de renforcement. Alors, je pense que je vais rien faire jusqu'à jeudi. Donc affaire à suivre. Au niveau d'Ipsen, pour les personnes intéressées, peut-être attendre jeudi, voir ce qui s'y passe. Au niveau d'Ipsen, en hebdo, voilà, on est ici vers la résistance des 116. Donc ça zigzague plutôt pas mal aussi en hebdo. On tient ce support oblique haussier. Pour moi, la zone importante en hebdo, c'est 110 €. Donc affaire à suivre sur Ipsen. On continue Métropole TV. Donc Métropole TV, ça avance plus, ça fait plus grand chose. J'hésite vraiment à prendre ma petite perte à 2% et peut-être pas jouer les résultats mercredi parce que j'ai pas envie de me laisser embarquer parce que fondamentalement ça m'intéresse pas vraiment Métropole TV. Les résultats, je sais pas comment ça peut être jugé par le marché. Voilà, après c'est baissier depuis avril. On voit que c'est quand même pas joli graphiquement. J'avais tenté sur passage de cette résistance à 12 pour essayer d'aller combler ce gap, mais il y a eu la moyenne mobile 200 qui a joué son rôle à la perfection de résistance dynamique. Depuis, de toute façon, ici le 11 juin, et c'est la résistance dynamique, cette moyenne mobile 200. On est repassé en dessous de cette zone de polarité des 12,34, on a été à 12 €. Là, ça travaille. On voit que nos 12,34 € jouent son rôle de résistance, des mèches hautes à chaque fois qu'on y vient. Donc c'est un peu pas top. Donc affaire à suivre. Pas vraiment aussi je pense de choses à faire sur Métropole TV dans l'immédiat. Attendre mercredi les résultats, voir comment les arbitrages sont faits sur Métropole TV et moi prendre une décision peut-être avant mercredi. Si je vends, je vous partagerai tout ça sur Twitter et de toute façon on fera un point le week-end prochain sur Métropole TV. On continue Imerys. Donc Imerys, c'est pareil. Ce qui est intéressant sur Imerys, c'est qu'on a maintenant une zone très claire de support à 28,52. C'est la zone que j'avais pris sur cette belle bougie de vendredi
du vendredi 4 octobre. J'ai un PRU à 29,46 parce que j'avais pris en fin de journée. Et la bougie était bien verte, bien intéressante. Après, ça n'a pas eu de, ça n'a pas continué un jour et c'est revenu rapidement sur ces zones des 28,52. Donc c'est quand même très faible. Mais le point positif, c'est qu'à chaque fois qu'on vient à 28,52, ça repart. Donc j'ai hésité d'en reprendre mercredi à 28,52, mais je suis trop près en fait. Ma stratégie à moi, c'est soit on a une vraie baisse comme Trigano, ou d'en reprendre, ça nous divise par deux et ça nous rabaisse bien notre PRU. Et si ça remonte, on peut rapidement retourner flat. Mais là, Imeris, d'en reprendre ici, voilà, ça me fait que 3-4. Donc au final, mon PRU il se répare ici. Voilà, ça me fait 2 positions, mais entre guillemets, ça me moyenne à la baisse, pas vraiment. Donc voilà, j'en ai pas repris, j'attends. Là, on est revenu à mon PRU, il y a des résultats le fin du mois. On verra bien. Les zones techniques sont assez claires. Passage au-dessus des 30 pour aller peut-être combler ce gap baissier. Et puis après, aller chercher la moyenne mobile de 100. Affaire à suivre au niveau d'Imeris. Tant que le support des 28,52 tient, c'est positif. Après, il y a un scénario un peu comme moi, c'est pas aller casser ça. Après, le problème, c'est que le 30 octobre, on va vite être là, et puis aller chercher là-haut. Voilà, ça fait un risque-récompense de à peu près 1,74. Après, c'est à vous de voir pour Imeris et si la société vous intéresse. Et on va finir avec Eramet. Donc Eramet, catastrophe, les résultats, les fermetures d'une mine, etc. Parce que plus de demande de la Chine. Alors ça, on voit les volumes extraordinaires mercredi, moins 14%, énorme gap baissier. Donc, je me suis laissé embarquer. J'en suis conscient que ça peut arriver. Hein. J'aurais mis mon stop ici, par exemple, à 61. Je crois que en plus, elle n'a pas ouvert. Ouais, j'aurais mis mon stop à, par exemple, 61. Ça, j'aurais été déclenché. Parce qu'elle a ouvert par ici, je crois, 61 ou 62. Et puis ça a vendu extrêmement vite. On n'a pas eu un énorme gap baissier. Après, c'est reparti à la hausse. On a vendu sur la première demi-heure. Donc, le gap aurait été déclenché. Et je serais sorti. Mais je mets pas vraiment de stop. Sauf cas exceptionnel. Mais voilà, donc là, je suis embarqué. Après, je m'affole pas. Hein. Je suis sur... j'étais ici. Donc j'étais sur j'étais sur moins 22% de baisse. Maintenant, j'ai repris une position suite à la baisse ici. Donc je tente deux choses. Je tente l'excès baissier parce que là on a carrément explosé. On commence à rentrer en zone de survente. On fait des bougies journalières. On n'est même plus dans les bandes de Bollinger. Donc la plupart du temps, on revient quand même dedans. Après, c'est pas scientifique, bien évidemment. Je pense par exemple ici on fait une clôture là, et puis au final, on continue à la baisse. On rebondit pas. Donc là, on a l'exemple contraire de ce que je vous dis. Mais des fois, mais des fois, ça peut revenir pour aller rechercher un peu des flux pour repartir à la baisse peut-être. Mais si on revient un peu vers les 61, ça peut être intéressant. Et il y a autre chose. Sur Eramet, on va dire que je suis moins inquiet parce que Eramet, c'est très cyclique. Je pense que quoi qu'il arrive, après, il peut aller à 48. Voilà mes zones techniques en hebdo. Ici, qui était très intéressante, 61. Et la prochaine à 48. Eramet, je pense vraiment qu'elle pourrait repartir violemment à la hausse. De toute façon, Eramet, c'est son problème là en ce moment, c'est le manganèse. Et elle fait du manganèse et du nickel. Et le manganèse est très très volatile, le prix. Il y a 4 mois, je crois qu'il était très haut. Là, il est revenu à ras des pâquerettes à cause de la Chine. Donc si on a un petit frémissement à venir, comme je le pense qu'il va se passer, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans un mois, mais dans quelques mois sur la Chine, je pense que Eramet pourrait vraiment
repartir violemment à la hausse parce qu'il va y avoir de la demande, parce que Eramet travaille énormément en Chine. Donc je me dis, voilà, c'est pas une action, je ne vais pas dire que c'est pas une action comme les autres, mais c'est, je pense, très 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 cyclique. On voit très bien que des fois, bien évidemment, elle peut peut-être aller à 19 euros, mais même si elle est à 19, elle repartira. Je pense qu'elle repartira toujours Eramet parce que voilà, c'est matière première, parce que on aura toujours besoin de ces produits. Maintenant, je suis dedans, je vais suivre ça avec vous. Et puis on verra bien, peut-être qu'il y en a aussi comme moi qui sont fait piéger, donc on va suivre ça ensemble. On verra bien, maintenant faut pas faire n'importe quoi. Ce que je dis, n'importe quoi, c'est pas là j'ai 2 positions, donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal de positions. C'est pas d'en acheter à 53, c'est pas d'en reprendre à 59 et d'avoir beaucoup de pourcentage d'Eramet dans son portefeuille et puis après se laisser embarquer sur des moins-values latentes stratosphériques et puis après paniquer, et là c'est là qu'on fait les plus grosses erreurs. Donc pour moi, je vais attendre. Si on a un rebond technique, ça va être la décision, est-ce qu'on va prendre une petite perte et limiter la casse? Est-ce que si on revient là-dedans, peut-être d'en reprendre parce que ça va repartir? Est-ce qu'on si on revient à 48, qui est une autre zone intéressante, pourquoi pas reprendre une position pour là vraiment faire baisser mon PRU? Il y a beaucoup de questions sur Eramet. Les résultats sont catastrophiques, les perspectives sont pas top, mais je pense vraiment avec leur profil peut repartir. Je ne vais pas dire extrêmement à la hausse, mais peut repartir sur des niveaux plus élevés quand ça ira mieux. Là, on est dans le trou, on verra bien par où on va sortir au niveau des paramètres, donc soyez prudents. Donc voilà ce tour d'horizon assez complet de mes trades court terme. On verra s'il se passe quelque chose la semaine, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Sinon, on refait un point le week-end prochain. Soyez prudents aussi au niveau de vos trades parce que extrêmement volatile ces semaines avec les résultats qui arrivent. Allez, on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Rexel, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Et Rexel, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que Rexel, le week-end dernier, on était ici. Donc on était un peu sur cette résistance oblique baissière. Et il y a eu mercredi une énorme baisse, mais qui a été payée. Donc c'est plutôt un signe encourageant. On est revenu vers cette moyenne mobile 200. On est revenu un peu toucher ce gap qui est pour le moment toujours ouvert, ce gap haussier. Et ça a continué jeudi et vendredi. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on sauve un peu notre zone ici. Très belle zone de polarité. On peut même un peu la mettre comme ça maintenant. En ligne de clôture, on voit très bien résistance, résistance, résistance. La résistance, on passe un peu au-dessus, on replonge, on repasse au-dessus de cette résistance et maintenant ça devient support. Donc tant qu'on sauve les 25,12 €, c'est positif. Et si on casse un peu cette résistance oblique baissière, on a un petit gap ici qui est presque comblé, un petit gap baissier. On pourrait peut-être aller à 27,49. Maintenant, il y a deux scénarios. Il y a prendre sur des plus haut que la bougie de la veille. Après, il faut revenir dans ce gap. Mais là, bon, risque-récompense n'est pas top. Après, c'est pour rentrer qui est plutôt difficile, surtout qu'on a des résultats le 30 octobre. Donc, ceux qui sont déjà dedans, je pense que c'est pas mal. Mais pour essayer de rentrer là-dedans, c'est plutôt pour le moment compliqué. Mais je vais essayer de la suivre. Le RSI, c'est plutôt pas mal. Et si on remet les retracements de Fibo aussi sur l'impulsion. Ici, on a fait 50, 50 si on dit 61,8, donc c'est plutôt intéressant. On est peut-être sur une phase comme ça, et pour aller après continuer. Mais bon, il y a 30 octobre, ça va vite être là. Donc, affaire à suivre sur Excel. On va voir déjà par où elle sort. Je pense que là, c'est un peu... après, il faut voir. On verra s'il se passe quelque chose. On a une petite zone ici. Mais
Voilà, pour le moment, on est dans cette zone de congestion sur canal baissier ou drapeau. Donc, affaire à suivre sur Excel, où je vais vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. On continue. Pernod Ricard. Donc, Pernod Ricard, pareil, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant sur Pernod Ricard, bien évidemment, c'était forte chute. On s'est stabilisé. Là, on a été vite à 140, donc c'était plutôt pas mal, mais on a tout retracé, et là c'était moins bien quand même, et on est retourné ici vers 122, et là ça a l'air de repartir. On a un gap baissier sous cette zone en plus de résistance, donc attention. Mais si on franchit, je pense que si on clôture ce gap baissier, qu'on franchit les 131 €, voire cette moyenne mobile, on va regarder rapidement en hebdo ce qu'on a. Voilà, on a mes zones 131, 140 et 120. Si on repasse au-dessus des 132, je pense qu'on pourrait aller à 141. Donc c'est un peu ce que je vais suivre au niveau de Pernod Ricard. Il y a deux possibilités. Soit on fait ça, dans le gap, on retourne à 120. Là, va falloir vraiment tenir les 120. Et là, bien évidemment, il y aura un scénario avec un stop assez court pour retenter d'aller chercher cette résistance. Ça ferait voilà un risque à peu près un 13. Bon, pour le moment, c'est pas du tout le cas en ce moment. Ou le deuxième scénario, c'est de combler ça et d'être sur un scénario plutôt comme ça. Voilà. C'est un peu ce que je vais suivre pour voir dans quelle direction. Là, on verra. Pour le moment, c'est pareil, on n'a pas de bougie, mais ça ferait à peu près ce genre de choses. On a la moyenne mobile, mais j'ai envie de suivre Pernod Ricard. Je vous ai fait aussi une vidéo il y a quelques semaines d'analyse fondamentale et technique, et pour moi, je pense que peut-être Pernod Ricard a peut-être touché un point bas de long terme. Si on dézone en hebdo, on était revenu quand même sur des niveaux de crash du Covid. Alors je suis d'accord que les ventes ont été pas bonnes, etc., que la baisse du chiffre d'affaires, etc. Mais je pense que c'est un des mauvais trimestres, et qu'après ça va redevenir plutôt stable. On verra le dernier trimestre. Mais je pense qu'en 2025, ça sera meilleur sur Pernod Ricard. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre au niveau de Pernod Ricard. N'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo d'analyse fondamentale et technique où je vous présente les fondamentaux de Pernod Ricard, etc. Où j'ai fait il y a quelques semaines la vidéo. On continue avec Stellantis. Donc Stellantis, c'est pareil. Stellantis que j'aime bien. Bon, Stellantis, c'est très baissier, hein. C'est un peu la déflagration de cette année, hein. Début 2024, on était là, on est monté à 27, et puis là on est à 11, hein. Donc ça baisse violemment. En hebdo, mes zones ici 12 €, pour moi intéressantes. Et ce qui je trouve intéressant sur du court terme, c'est qu'on s'est stabilisé. Il y a quelques jours, on est revenu à 11,81 €, allez, 11,82 €. On s'est stabilisé depuis le 3 octobre. Donc ça fait 2 semaines qu'on tient cette zone. Et j'ai tracé une sorte d'oblique là, en 4 heures, qui est plutôt intéressante. Et là, vendredi, les 4 premières heures, on a cassé cette oblique. Donc c'est plutôt intéressant aussi Stellantis. On a un petit gap baissier toujours ouvert sur Stellantis. Donc le scénario qui est assez simple, même si c'est contrarien, même si ça peut être dangereux, c'est par exemple à 12,30, quelque chose comme ça. Après, c'est comme d'habitude, les stops, soit vous dites la mèche basse, 5-6%, et puis après, il y a énormément d'objectifs à aller chercher. Attention, 31 octobre, les résultats, donc ça c'est pareil, ça peut partir un peu dans tous les sens. On a des gaps un peu ouverts partout. Hop là, sur la zone. Donc il y a du mieux. Maintenant, bien évidemment, il faut faire attention, parce que là, il y avait une forte baisse aussi sur Stellantis. On a fait une sorte de pullback. Là, c'est pareil. Là, cette bougie fait très mal sur Stellantis du 27, et après, on accélère à la baisse. Donc,
peut-être comme ça et puis repartir là. Donc voilà, affaire à suivre, je vous la montre, c'est quand même assez dangereux, c'est pas une tendance haussière, mais peut-être ça a un peu exagéré sur la baisse de Stellantis et peut-être qu'on va avoir au moins un petit rebond technique. Donc affaire à suivre. Je vais regarder aussi en 4 heures ce qu'on a vu au niveau des moyennes mobiles. Voilà, les moyennes mobiles, bon, il n'y a pas non plus, on est au-dessus de la 10, la 20 en 4 heures. En journalier, premier point petit positif, vendredi on clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10, donc c'est un tout petit signe encourageant, donc affaire à suivre. Je vais la suivre la semaine prochaine et je vais vous la faire suivre sur Twitter au niveau de Stellantis. Et on va finir avec Soprasteria. Donc Soprasteria, ce que j'aime bien sur le titre, c'est si on se met rapidement en hebdo, pareil, bon, mes zones techniques en hebdo, ici, zone de polarité avec une oblique assez long terme. On va se mettre en journalier. En hebdo, on a un croisement. Ouais, en hebdo, ce qui est intéressant aussi, c'est cette zone de polarité des 180 et on a peut-être avoir un croisement M10, M20. Donc c'est plutôt aussi encourageant à la hausse. À chaque fois qu'on a un croisement M10, M20, on peut progresser. Dernièrement, c'était ici, on a bien progressé. On avait croisé ici, on n'a pas énormément progressé. Ici, on a croisé M10, M20, on a bien progressé. Là, on a croisé M10, M20, pas vraiment progressé. Là, on a progressé. Donc, c'est pas scientifique, mais c'est quand même un petit signal que je trouve encourageant quand on a un croisement M10, M20, que ce soit en hebdo ou en journalier. Là, ça peut être le cas en hebdo. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis en hebdo, on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile aussi 200 hebdo, qui est aussi un signe plutôt encourageant. En journalier sur Soprasteria, ce que j'aime bien, c'est ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité. On a fait quand même une belle hausse. On a congestionné sur plusieurs jours plutôt à plat. On est revenu un peu ici. Donc il faudrait repartir. Maintenant, il faudrait vraiment repartir sur voilà, on voit en ligne de clôture, ça zigzag depuis un long moment. Et on tient, on est revenu. Ce qui est aussi intéressant sur la polarité ici des 180, on a comblé ce petit gap haussier et pour le moment ça tient. Et la bougie de vendredi est plutôt, on va dire, positif, même si pour le moment on est en dessous de la moyenne mobile 10. On a le croisement ici à l'inverse, M10, M20, donc plutôt à la baisse. Donc il faudrait repartir maintenant. Donc il y a un scénario envisageable, c'est par exemple sur une bougie plus haute que la bougie de la veille de ces deux bougies, par exemple ici 187, repasser au-dessus de la moyenne mobile 20, le stop ici, stop à 4, et puis d'aller chercher là-haut, risque récompense d'un 24. Attention, il y aura la moyenne mobile 200 journalière qui est aussi très intéressante sur Soprasteria, soit en support dynamique, comme ici, soit récemment en résistance dynamique. Donc il va falloir aussi la franchir si on veut retourner à 200 €. Et surtout, il y aura les résultats aussi le 31 octobre sur Soprasteria, donc prudence. Mais je suis curieux de voir comment elle évolue la semaine prochaine. Au niveau de Soprasteria, on a aussi la moyenne mobile 50 qui est repassée en dessous des cours. Donc c'est plutôt aussi positif. Donc il y a des choses positives, des choses moins positives sur Soprasteria. Donc je suis curieux de voir comment déjà la semaine prochaine elle va se comporter. Donc voilà ce tour d'horizon assez rapide de ces 4 idées qui techniquement me semblaient intéressantes à vous partager, que je vais vous faire suivre sur Twitter. Et si bien évidemment je tente quelque chose sur une des 4, et je vous ferai suivre tout ça et on en reparlera le week-end prochain. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mardi soir pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique.
Allez, bye.